Mon amie est rendue à son 3e mariage avec 3 Américains, full aux house. Mais elle n'a pas encore le prix. Demande-lui si ça recommencerait et elle te dirait non car tout a un prix. Ben, c'est 3 fois qu'elle recommence, là. C'est quoi son prix? Vois-tu, le prix, c'est le prix qu'elle a mis. Tout a un prix. Elle a mis son prix. Fait que c'est dans la merde, parce que c'est le prix qu'elle a mis. Elle a recommencé fucking 3 fois, là. Tu peux pas venir me dire, elle recommencerait pas littéralement. Tu viens de me dire, elle l'a fait 3 fois, puis elle est encore mariée avec le dernier. Elle est rendue à son 3e mariage, c'est-à-dire qu'elle l'a marié, le gars. Elle est encore avec, c'est pas comme si elle a divorcé, puis elle dit, plus jamais je me pogne un Américain full aux house. Puis c'est quoi le prix qu'elle paye? C'est quoi le prix qu'elle paye? À ce que je sache, c'est les autres qui payent. Si elle a décidé qu'elle allait se marier à un homme qui était full aux house, mais qu'il fallait qu'elle soit son esclave, ça, c'est elle qui s'est donnée. C'est pas elle qui paye le prix, c'est elle qui s'est donnée qui n'a pas fait un bon deal. C'est quoi le prix qu'elle paye? S'il te plaît, éclaire-moi, parce que, à ce que je sache, elle paye pas rien. Puis à ce que je sache, elle a choisi d'embarquer dans un mariage en mettant ses standards et ses limites. Puis elle a dit, ben moi, voici ce que moi je recherche. Bon, peut-être qu'après son 3e, elle a rendu compte que, ben, ce que je recherche, ça vient de plus en plus pointu. Puis que peut-être la prochaine fois, elle va se donner moins. Bon, en tout cas, je souhaite que ce mariage-là soit un succès, là. Ben, c'est tout un succès, hein. Elle a appris ce qu'elle avait appris dans chaque relation. Vois-tu, au moins, c'était pour faire un échec en mariage, aussi bien faire un échec avec un Américain full aux house, que d'avoir quelqu'un qui n'a pas d'argent. Fait qu'au moins, pendant ces 3 mariages-là, peu importe le temps qu'elle a duré, c'était pour te faire battre, aussi bien te faire battre par un homme qui a de l'argent. C'était pour travailler, aussi bien de le faire pendant qu'un homme qui a de l'argent, au moins tu vas avoir quand même un petit peu plus de luxe que le gars qui a pas d'argent. Ou qui a un petit salaire. Genre, si t'attires des hommes qui sont narcissiques, tu vas les attirer qui aient de l'argent ou qui n'aient pas. OK? Ça n'a pas d'importance, c'est pas le prix. Il y en a plein qui sont fucking manipulateurs avec bien de l'argent, puis il y en a plein qui sont fucking manipulateurs, pas d'argent. Fait demande-lui si elle recommencerait, ce serait non parce qu'elle veut pas se divorcer. Pourquoi est-ce que si je demanderais, elle dirait qu'elle recommencerait pas? Parce qu'elle doit être bien en ce moment. Si elle serait pas bien, elle divorcerait encore. Pourquoi elle s'est mariée et est heureuse, elle recommencerait encore? Ça n'a même pas de fucking de bon sens ce que tu dis. J'espère qu'elle veut pas recommencer, j'espère que pour elle, c'est le bon gars. Puis vois-tu, si c'est pas le bon gars, j'espère qu'elle va recommencer avec un autre bon gars. Le prix, là, c'est ton bonheur. Le prix, c'est le bonheur. Fait que si elle rentre à son 3e mariage, t'es bien mieux d'être l'ami qui va lui souhaiter que ça marche avec lui. Puis que ce soit le bon gars. Parce que date, là, hein, au pire, t'es pas une super bonne amie en disant, ben oui, reste dans ce mariage-là que t'aimes pas puis t'es malheureuse. Tout a un prix, puis vois-tu, moi, je suis prête à payer le prix. Le prix de ma présence. Vois-tu, c'est quoi le prix? Ma présence. Le gars pour lequel je suis la femme de ses rêves me veut, ben le prix, c'est moi. Tu veux m'avoir? Te garantis? Moi, je ne fais pas dans le contrat que je vais te faire tous tes estis de repas. Une fois que t'en entends, pas de problème. Mais c'est toi qui s'organise avec les repas, c'est toi qui s'organise avec les voyages, c'est toi qui s'organise avec l'organisation. Le prix, c'est celui que toi, en tant que femme, tu mets. Fait que si tu mets tes standards, fucking bas pour avoir un homme qui a bien de l'argent, ben là, peut-être que tu devrais me faire prendre un coaching avec moi, puis on va t'aider à mettre tes standards plus haut. Puis au moins, si t'es pas pogné un Américain full aux house, tu vas en pogner un qui fait tes standards autres que juste financiers. Parce que full aux house, ça veut fucking rien dire. Il peut être fucking abusif. Mais comme il peut être super fucking sweet. Mais maintenant, lequel que t'as accepté dans ta vie? Lequel as-tu décidé que tu mariais? C'est toi qui mettez... C'est vous autres, en tant que femme, qui mettez votre prix. Fait que si elle aime pas ce qu'elle a, c'est elle qui a pas mis le bon prix sur sa valeur. Point final. Mais s'il te plaît, explique-moi, c'est quoi le prix qu'elle paye encore pour être mariée avec le gars full aux house? C'est quoi le prix qu'elle paye? Parce que là, littéralement, là, si c'est pas un bon prix, qu'est-ce qu'elle fait encore avec? Qu'elle décalisse, qu'elle divorce. À un moment donné, là, on a tout un choix en tant que femme. Si tu demandes moins que ta valeur, ça, c'est ton problème. Tu peux pas venir chialer. C'est elle. Vois-tu, les femmes qui disent « Moi, je m'en vais dans un couple 50-50 », elles ont décidé qu'elles allaient payer un prix pour être en relation avec un gars qui a 50-50.
Si t'es la femme qui dit, ben moi, je veux un homme qui fait tout pour moi, qui paye tout pour moi, et je vais tout faire pour lui. Et que littéralement, tu t'en vas dans une relation, tu dis, moi, tout faire mon ménage, le souper, m'occuper des enfants, m'occuper de tout ce que tu as à faire, c'est donner l'argent. C'est le prix qu'elle a donné. C'est le prix qu'elle a mis avant de se marier. Que le gars dit, OK. Elle peut pas venir chialer, c'est le prix qu'elle a demandé. C'est le prix qu'elle a demandé pour être dans cette relation-là. Mais elle me dirait non parce qu'elle veut pas partir de son mariage. Eh bien, elle doit être bien.